Grand est notre plaisir de vous informer, Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ces journaux. Au sommaire, le ministre de la Défense nationale congolaise, Jean-Pierre Bemba, a reçu en audience l'ambassadeur russe en République démocratique du Congo. La Russie s'est dite prête à donner sa main à la RDC pour combattre le terroriste du M23, soutenu par le Rwanda. Fin de Ramadan, les croyants musulmans ont terminé leur jeûne ce vendredi 21 avril 2023 après 30 jours de pénitence. Encore une fois de plus, bienvenue. Lors d'une réunion tenue jeudi 20 avril, le ministre de la Défense nationale congolaise Jean-Pierre Bemba a reçu en audience l'ambassadeur russe en République démocratique du Congo. Selon les sources, la Russie est prête à aider la RDC pour combattre le terroriste du M23 soutenu par le Rwanda. Suivez. Au cours d'une rencontre tenue jeudi 20 avril, la Russie a exprimé sa volonté d'aider la République démocratique du Congo à lutter contre les terroristes du M23 soutenus par le Rwanda. L'annonce a été faite par Alexis Santebov, l'ambassadeur russe en RDC au sortir de l'audience, avec le vice-ministre en charge de la Défense et des anciens combattants Jean-Pierre Bemba dans son cabinet de travail. Santebov a souligné l'engagement de la Russie à soutenir la RDC dans la lutte contre les groupes armés et a exprimé sa préoccupation quant à la situation tendue dans l'est du pays. La Russie, étant que membre du Conseil de sécurité de l'ONU, est particulièrement préoccupée par l'activiste des groupes armés dans l'est de la RDC. Rappelons que l'année dernière, la Russie avait déjà fourni une aide substantielle à la RDC sous forme d'armes et munitions. Au cours d'une plénière de l'Assemblée nationale, les élus nationaux ont adopté le projet de la loi instituant la réserve armée de la défense. Ce projet vise à organiser le réserviste de l'armée auquel l'état-major militaire peut recourir pour assurer la défense de la République en cas de nécessité. Suivez. Jeudi 20 avril, les députés nationaux ont adopté le projet de la loi instituant la réserve armée de la défense en République démocratique du Congo. Sur 384 ont voté pour, aucun n'a voté contre et aucun ne s'est abstenu. Ministre de la Recherche scientifique et ancien ministre de la Défense ont présenté l'économie de ces projets de loi. Notamment, ces lois visent à apporter un renfort temporaire aux forces armées de la République démocratique du Congo pour la protection du territoire national, participer à un service quotidien des unités de forces armées de la République démocratique du Congo, donner une expertise dans les domaines des armées et autres pour de besoins ponctuels. La réserve armée de la défense est composée des militaires de carrière retraités et des différents services de sécurité. Démobilisés du service militaire obligatoire, démobilisés du service militaire contractuel, volontaires civils engagés dans la défense du pays et de son intégrité territoriale face à une menace ou à une agression extérieure conformément aux articles 63 et 64 de la Constitution. À noter que le ministre ayant dans ses attributions la défense nationale tient un registre de membres au cours de la réserve armée de la défense irrénouvelable tous les 5 ans. Fin de Ramadan, les croyants musulmans ont terminé leur jeûne ce vendredi 21 avril. Pendant ces 30 jours de pénitence, il était question de s'abstenir à manger et à boire pour implorer la miséricorde de Dieu afin que leurs péchés soient pardonnés. Suivez ces reportages de Jim Camp. Après 30 jours de jeûne et de prière, c'est aujourd'hui, vendredi 21 avril 2023, que le Ramadan a pris fin. Le musulman célèbre la rupture du jeûne avec la fête de l'Aïd el-Fitr, qui peut durer jusqu'à 3 jours. Pendant ces moments du Ramadan, le musulman jeûne ainsi au cours de ce mois pour commémorer la révélation du Coran. Cette jeûne fait partie de 5 piliers de l'islam. La fête de réouverture de Carême Fitr, c'est-à-dire la rupture du carême. Parce que nous venons de terminer le carême de 30 jours, qui est un des 5 piliers de l'islam. Il y a d'abord accepter, témoigner que Dieu est seul. Il faut l'adorer seul sans l'associer. Et témoigner aussi que le prophète de l'islam, Mohammed, que nos frères chrétiens appellent Mahomet, est le prophète de Dieu, le prophète d'Allah, Dieu là qu'on appelle Allah. Deuxième pilier de l'islam, c'est observer chaque jour 5 fois la prière. Troisième pilier, c'est payer les zakats. Les zakats, c'est-à-dire l'aumône légale sur ce que vous avez comme bien
Troisième pilier. Quatrième pilier, c'est le jeûne de Ramadan, ce que nous venons de célébrer ici. Le jeûne, c'est-à-dire le carême de Ramadan. Je termine d'abord pour le cinquième pilier, le cinquième pilier de l'islam, c'est faire le pèlerinage à la Mecque, au lieu saint, là où l'islam est venu, l'origine de l'islam. Par ailleurs, selon la religion musulmane, c'est chaque année qu'ils pratiquent le ramadan. Vous l'observez chaque année, vous devez passer 30 jours de carême. Cette année ici, le carême était de 29 jours. On a totalisé tous les 29 jours. Et aujourd'hui, c'est la réouverture de carême, la fin de carême, c'est ce qu'on appelle Eid el-Fitr. À noter que la date du ramadan est choisie selon le calendrier linéaire. L'Aïd commence le premier jour du 10e mois lors de l'arrivée de la nouvelle lune. Toujours dans le même chapitre, le musulman fête l'Aïd el-Fitr, qui signifie fête de la rupture de jeûne. Cette fête est célébrée chaque année. Elle commence par la prière du matin et de prédication en expliquant aux croyants comment Dieu agit. La fin du ramadan est aussi une occasion pour le musulman des prières où les actions de charité en prison et dans les hôpitaux sont une priorité. Suivez la réaction d'Imam Daouda Maliki, recueillie par Priscille Tita. La fête se termine d'abord avec la prière. Ce matin ici à 9h, on a prié quand on a terminé. On a fait la prière de ce matin ici. Dans cette prière-là, on est vraiment concentré et puis on fait la prédication, on explique aux gens comment Dieu a agi pour nous faciliter ce carême de Ramadan. Vous allez maintenant vous organiser pour chercher, par exemple, quelque chose à manger. En famille? En famille, oui, en famille, comme ici. Si vous avez des possibilités, vous pouvez avoir égorgé une chèvre, un bœuf ou une vache comme ça. Et puis vous fêtez ensemble avec les musulmans. Aujourd'hui, nous avons, c'est la fête. Ils sont allés visiter nos frères musulmans qui sont à la prison de Makala. On a préparé l'histoire à manger ici, ce que nous devons manger pour la fête là. On leur a amené aussi leur partie à la prison là-bas. C'est là où ils sont partis. Le procureur général près de la Cour de compte amorce ce vendredi 21 avril la procédure de la poursuite judiciaire de l'encontre des auteurs de faute gestion. Suivez. Le premier président de cette juridiction financière, Jimmy Munganga, a fait solennellement la veille cette annonce à l'occasion de l'inauguration par le président du Sénat de la nouvelle salle d'audience baptisée Léon Kengo Wadondo. Jimmy Munganga rassure la population de la détermination de sa juridiction à poursuivre les auteurs des malversations financières. Étant donné qu'elle bénéficie de l'appui de toutes les institutions de la République, elle va lutter sans relâche pour la protection de biens et des deniers publics. À noter que la Cour des comptes promet la traque des prédateurs des finances publiques. Elle va bientôt organiser ses premières audiences pour juger les fautes de gestion. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a lancé la première réunion du cadre national de concertation de parties prenantes du secteur minier jeudi 20 avril au fleuve Congo. Le ministre Sama Lukonde a lancé jeudi 20 avril à Fleuve Congo Hotel la première réunion du cadre national de concertation des parties prenantes du secteur minier. Au nom du président de la République, le chef du gouvernement a présidé cette cérémonie qui a sanctionné l'ouverture officielle des forums, qui a pour but de réfléchir sur la modernisation de l'exploitation minière artisanale en RDC. Ces forums réunissent plus de 150 participants qui vont discuter des défis de la modernisation de l'exploitation minière artisanale en RDC. Le conseil présidentiel en veille stratégique qui assure la coordination de ces cadres expliquait que ces rencontres attendent instaurer un dialogue permanent et entre acteurs impliqués dans la gestion des secteurs extractifs pétroliers et miniers. À travers le pilier 5 de son programme d'action 2021-2023, le gouvernement avait pris l'engagement d'améliorer
améliorer la gouvernance des ressources naturelles pour réaliser le bien-être de population. Rappelons que cette cérémonie a connu la participation de la ministre des Mines Antoinette Samba Kalambay, qui dans son allocution a soulevé les différents défis à relever dans l'exploitation minière artisanale en RDC. En sport, le ministre des Sports et Loisirs François Kaboulo-Mona Kaboulo a entretenu avec le membre de l'Association des dirigeants de football du Congo, AFDECO en sigle, jeudi 20 avril pour la reprise de la Ligue nationale de football Ligue 1 et Ligue 2, interrompue depuis novembre 2022 suite au manque de moyens financiers. Suivez. Les questionnements sur la reprise des Ligues nationales de football, l'INAFOOT en sigle, arrêtée en novembre de 2022 suite au manque de financement et des équipements, celle a été la principale cause de la réunion de ce jeudi 20 avril entre les ministres des Sports et Loisirs de la République démocratique du Congo, François Kaboulo-Mona Kaboulo, et les membres de l'Association des dirigeants de football du Congo, AFDECO en sigle. À savoir, les deux parties se sont entretenues plus de 2 heures de discussion et les retombées de cet entretien, la reprise de Ligue 1 et 10, dont la date est prévue le 5 mai prochain. Et si la date n'est pas tenue, le club prendra l'initiative de libérer les joueurs et attendre la saison prochaine, a dit le président de l'association des dirigeants de football du Congo, Lambert Osango. Nous avions également dit au ministre que nous sommes prêts à répondre d'ici le 5. Il faut que le calendrier de la LINAFOOT puisse sortir aujourd'hui ou demain, parce que 2 semaines après la sortie du calendrier, ça sera le 5. Si on ne répond pas le 5, les clubs ont pris l'initiative, pas l'initiative essoufflée qu'ils sont. Les clubs pensent qu'après le 5, ils vont libérer les joueurs et on va réfléchir pour le championnat prochain. Par la même occasion, les dirigeants des clubs ont profité de présenter au patron du sport congolais, François Kaboulo-Mona Kaboulo, leur civilité dans un même mot et le ministre des Sports très satisfait de cette geste. Je suis très fier de votre engagement que vous prenez ici, parce que sans les athlètes, on n'a pas de football. Sans les dirigeants des clubs, on n'a pas. C'est vous qui faites le nécessaire. Nous n'allons pas décevoir le peuple congolais. Nous allons nous battre tous ensemble. Je dis, c'est mon mandat, mais c'est votre mandat. Nous voici arrivés à la fin de ce journal, mais avant de vous quitter, voici les rappels du titre. Le ministre de la Défense nationale congolaise Jean-Pierre Bemba a reçu en audience l'ambassadeur russe en République démocratique du Congo. La Russie s'est dite prête à donner sa main à la RDC pour combattre le terroriste du M23 soutenu par le Rwanda. Fin de Ramadan, les croyants musulmans ont terminé leur jeûne ce vendredi 21 avril après 30 jours de pénitence. Merci de nous avoir suivis. L'actualité reste en continu sur Téléplus et bon week-end chez vous.